Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Alors aujourd'hui, c'est le NSD, le National Scrapbooking Day. Coucou! Et voici ce que je vous propose moi comme challenge. C'est une petite inspiration sur le thème du orange. Vous avez vu, la couleur sera le orange. Et là, je vous ai mis plusieurs photos d'inspiration dont il faudra vous inspirer pour réaliser votre page. Alors, pas la peine de s'inspirer de chacune des photos. 2 inspirations minimum. Donc, vous choisirez au minimum 2 de ces photos pour réaliser votre page. Alors, on est toujours sur le même format. Hein. Ce sont une double page avec donc du papier. Je cherche les dimensions 11,5 par 21,5. Donc, le format de page ne change pas. La couleur pour moi sera le orange. Et ensuite, mon challenge, c'est de vous inspirer de cette petite mosaïque de photos. Donc, 2 inspirations minimum. Ça peut être plus hein, si vous voulez en faire 3, 4 ou toutes les inspirations d'un coup sur votre réa. Il n'y a aucun souci. Mais au moins 2 minimum, et il faudra me le préciser quand vous posterez votre réalisation dans le répertoire dédié sur le groupe Facebook Les Ateliers de Karine. Il faudra me préciser quelles ont été les 2 images qui vous ont inspiré et qu'est-ce qu'elles vous ont inspiré sur votre page. Comme ça m'évite de vous poser la question si pour moi c'est pas forcément flagrant. Alors, je vais travailler donc sur le thème du orange. Moi, je suis partie alors de plusieurs inspirations. J'ai sélectionné dans les différentes collections des ateliers de Karine des tampons qui me faisaient penser justement à l'inspiration. Alors j'ai une grosse fleur comme ça qui nous vient de la collection Nude and Wild, il me semble, que je vais utiliser ici avec la technique du Resist. Donc là je suis en train de la tamponner avec de la Versamark, qui est une encre collante. Et je vais venir ensuite passer de la poudre à embosser blanche par-dessus pour avoir un motif bien blanc. Alors, je pourrais utiliser de la clear aussi, hein, ça fonctionne. Le fait d'utiliser de la poudre blanche, ça me permet d'avoir un motif bien blanc. Mais la clear, c'est tout à fait possible aussi. Donc voilà, donc ça c'est le premier motif que j'utilise. Donc vraiment, là vous allez voir quelque chose d'assez simple, hein, c'est dans des techniques vraiment basiques. Je vais utiliser mes aquarelles. Là, je vous remets la photo avec les différentes inspirations. Vous l'aurez aussi hein, sur le groupe Facebook Les Ateliers de Karine, vous aurez la photo des différentes images pour bien prendre le temps de regarder. Là, ça peut aller un petit peu vite. Donc voilà, donc je travaille avec mes aquarelles. Alors, on est sur le orange. Pas la peine d'être exactement sur le orange sur le orange de la mosaïque d'inspiration. Là, en fait, on est sur une couleur de orange très vive. Là, vous allez voir que je vais travailler sur un orange beaucoup plus doux, plus proche de l'abricot finalement, qui est un peu le thème de cette page. Voilà, donc en fait, on est vraiment sur toutes les nuances de orange et vous voyez, ici, je me suis fait un petit test de couleur où j'ai aussi, je peux aller jusqu'au jaune. Alors, on est vraiment sur un combo couleur orangé. Hein. Il faut que sur votre réalisation, on voit bien que c'est, voilà, on est dans cette thématique de couleur. Mais vous pouvez avoir des nuances dans votre orange. Hein. Le orange, c'est du rouge et du jaune. Donc, on peut très bien avoir des zones qui sont beaucoup plus lumineuses avec un petit peu plus de jaune dans votre mélange, par exemple. Mais il faut qu'en un seul coup d'œil, on reconnaisse que c'est une page monochrome orange, hein, quand même. Hein. C'est un peu le but de l'exercice. Donc ici, je travaille avec, je dois avoir mon rouge vermillon mélangé avec de la laque jaune. Et puis j'ai l'orange de Chine aussi, que j'aime beaucoup en couleur, qui est un orange un petit peu désaturé et que je vais utiliser comme ça par endroits. Donc je travaille sur du papier aquarelle, c'est du 100% coton ici. C'est pas essentiel, mais quand on travaille dans l'humide, là j'ai beaucoup en fait trempé mon papier pour qu'il soit vraiment très humide au cœur des fibres. Donc c'est plus facile quand on travaille sur un papier en 100% coton comme ça. Pour ça, par contre, un papier en cellulose peut convenir. Là, je fais un aplat de couleur, ça peut suffire largement. Hein. Donc voilà, donc j'ai mouillé mon papier et puis donc la technique du Resist, hein, j'ai mes motifs en fait qui ont été embossés à chaud avec une poudre clear blanche qui vont ressortir quand je vais mettre de la couleur. Et puis j'essaye de créer des petits effets. Donc au début
Au début, je travaille sur quelque chose de plutôt doux avec un jus plutôt clair, donc assez dilué. Et puis, je viens accentuer à certains endroits, soit avec une couleur un petit peu moins diluée et en dosant un petit peu mon mélange de orange pour qu'il n'ait pas forcément la même tonalité tout le temps, qu'il y ait des petites nuances. J'ai fait un autre fond sur la partie droite dans l'humide aussi, donc j'ai mouillé mon papier, mais cette fois je travaille sur une surface de papier qui n'a pas été en fait embossée à chaud avant, donc c'est juste un aplat de couleur. Et puis je mets une première couche comme ça de couleur. Pour travailler mon fond, j'essaye de laisser un petit peu de blanc, vous voyez, que ce soit sur la page de gauche ou la page de droite. Il y a des zones quand même qui sont pour que ça respire un petit peu. Donc j'ai laissé un petit peu de blanc et je viens en fait rajouter un petit peu de nuance. Donc au fur et à mesure que le papier, enfin que l'humidité en fait s'évapore, je vais avoir en fait une couleur qui va de moins en moins fuser. Donc je travaille avec ces différents degrés d'humidité pour avoir des effets un petit peu différents et continuer de travailler en fait mon fond comme ça. Là, on est vraiment dans l'esprit détente et lâcher prise. On cherche pas quelque chose à faire de quelque chose de vraiment contrôlé. Alors il y a la partie blanche en haut qui est là, c'est le seul contrôle que j'ai pu avoir ici. Mais autrement, le reste, je me laisse aller. Et puis quand j'estime que la couleur me convient bien, bien j'arrête là. Sachant que l'aquarelle, quand elle sèche, elle s'adoucit toujours un petit peu. Donc on peut quelquefois être un petit peu déçu quand le tout est sec. On peut perdre en intensité de couleur. Donc là, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus intense, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs couches pour accentuer en fait la couleur et que ce soit un petit peu plus vif. Vous m'avez vu saupoudrer quelque chose à un moment, c'est une petite poudre d'or en fait de chez Schmick. Donc vous avez plusieurs gammes en fait chez Schmick avec ces petites poudres. Celle-ci elle est spéciale pour l'aquarelle, alors je sais plus quel est son nom, c'est Aqua quelque chose. Donc c'est vraiment un médium en fait, donc c'est de la poudre, de la poussière d'or qui est avec un fixatif à l'intérieur et qui en fait s'active quand on l'humidifie. Donc elle est souvent utilisée pour voilà ce que je suis en train d'utiliser ici là pour la page de droite. Elle est utilisée en fait pour être mélangée avec des aquarelles, pour avoir des aquarelles un petit peu dorées, ou alors elle est utilisée mélangée juste avec de l'eau pour avoir une aquarelle dorée. Moins on met d'eau et plus elle sera opaque. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'utiliser en fait juste en la saupoudrant. Alors, vous le voyez pas forcément parce que là, vous n'avez pas les reflets. Donc, vous voyez en fait un amalgame de poudre assez foncé. Mais en fait, quand on la met à la lumière et quand on joue avec les reflets, on la voit vraiment bien dorée. Et moi, ce que j'aime bien, donc, c'est la saupoudrer en fait comme ça quand mon aquarelle est encore humide, pour en fait garder le côté poussière et pas le côté doré en fait. Que ça fasse vraiment comme de la poussière d'or. Quand on la mélange en fait avec un médium à base d'eau, elle se transforme un petit peu. On n'a plus trop le côté poussière. On a un autre effet vraiment doré, un peu comme de la laque dorée un petit peu. Donc, alors ça c'est pour les 2 pages. Et là, je suis en train de travailler un petit peu la texture. Donc là, je suis dans l'inspiration de l'une des photos en fait avec des sortes de... Ce sont pas des ballons, mais ce sont des boules en fait en papier comme ça, en papier de riz, un petit peu des boules japonaises. Voilà, je cherchais le nom. Dans des oranges comme ça, de teintes un petit peu différentes. Donc j'ai repris l'esprit de rond avec ce pochoir de la collection Cahiers d'automne, il me semble. Donc voilà, pour le rappel de la forme ronde. Alors ce sont des ronds, mais qui sont pas forcément très réguliers. Mais voilà, donc là, c'est l'inspiration donc d'une deuxième photo de cette petite mosaïque d'inspiration que je vous propose. Et ici, j'utilise des Distress Oxide. Alors, vous les avez vus en tout début de vidéo. J'avais préparé du matériel dans le combo couleur en fait qui m'intéressait. Donc il y avait plusieurs poudres Magical dont je ne me suis pas servie parce que j'ai préféré choisir mes aquarelles. Et j'avais aussi fait une petite sélection d'encre Distress oxyde, là il me semble. Je crois que ce sont que des oxydes ici. Dans le combo couleur. Donc là j'ai volontairement choisi des couleurs de orange un petit peu plus soutenues pour que ça contraste bien avec mon fond qui était un peu doux. Et réveiller un petit peu tout ça et apporter un petit peu de peps. Et là, on se rapproche un petit peu plus de la couleur en fait de cette petite mosaïque de photos. Je vous le rappelle, c'est pas forcément exactement cette couleur-là. Il faut que ce soit une page monochrome avec la couleur orange. Mais vous avez plein de oranges différents, donc libre à vous après. Mais
Voilà, il n'y a pas d'obligation pour que ce soit ce orange sanguine, hein, parce qu'on est vraiment proche de l'orange sanguine. Donc voilà, donc vous regarderez au début de la vidéo, vous avez le nom des couleurs. J'ai plus trop les noms en tête. Il y a vraiment un orange vraiment classique, très équilibré entre rouge et jaune. Et vous avez un orange un petit peu plus soutenu, style orange sanguine. Et puis j'ai un jaune, peut-être la Fossilist Amber, que j'ai dû utiliser. Je crois que c'est celle-ci, mais j'en suis même pas sûre. Qui est un jaune qui tire un petit peu vers le orange. Voilà, donc j'ai fait sur la page de droite et je l'ai fait aussi sur la page de gauche à certains endroits. Et là, je travaille en fait mes éléments principaux. Donc là, je suis avec une troisième inspiration sur cette petite mosaïque de photos. Vous avez en fait tout un ensemble de petits abricots. Et donc, sur la planche de tampon de la collection Rainbow, vous avez notamment cet abricot-là, ou une pêche. Alors pour moi, c'est un abricot, mais on peut y voir plusieurs fruits. Pour moi, ce sera un abricot. Et je le travaille avec les couleurs avec les mélanges de couleurs que j'ai utilisés pour mes fonds de page. Alors, je les ai pas... Alors, j'en ai combien? J'en ai 4 ici. Abricots, je les ai pas tous faits, en fait... en partie filmée, il y en a certains que j'ai fait en off et en fait sur les derniers que j'ai fait, plutôt que de commencer directement avec un mélange d'orange, j'ai travaillé en fait les parties les plus bombées de l'abricot carrément avec mon jaune, donc c'est ma laque jaune. J'ai peut-être mis une pointe de vermillon dedans pour avoir une nuance légèrement orangée, mais je voulais vraiment un jaune lumineux pour travailler en fait une base et avoir un coup de lumière et un coup d'éclat sur la partie la plus bombée, donc celle qui prend le plus la lumière. Et là, c'est ce que je laisse en blanc, en fait. Vous voyez, je mets très peu de couleur à cet endroit-là parce que c'est la partie, en fait, effectivement, qui sera la plus arrondie et qui prendra le plus de lumière. Donc, je la fais moins foncée que les autres parties, en fait, de l'abricot. Et donc, dans l'un des derniers, en fait, que j'ai fait hors caméra, que vous verrez, vous, sur la page de gauche, vous allez en voir un, en fait, qui a une tonalité de jaune plus soutenue à cet endroit-là, justement. Et je trouvais que ça donnait un côté encore un petit peu plus réaliste que de travailler vraiment qu'avec du orange, en fait, sur ces fruits. Donc, je fais plusieurs couches. Là, vous me voyez sécher entre chaque couche. Je travaille aussi sur un papier en 100% coton. Donc, je ne vous l'ai peut-être pas donné. La référence, c'est le papier centenaire de la marque Gerstacker. C'est la marque du géant des Beaux-Arts, qui est un papier, en fait, de très bonne qualité, qui n'est pas du niveau non plus du Fabriano Extra White dont je vous parle tout le temps, mais qui est un très bon papier en rapport qualité-prix et qui, quand on fait, nous, du scrap ou des pages d'un journal, qui nous suffit largement. On peut travailler dans l'humide très très bien et sur un papier qui n'est pas aussi cher que les papiers vraiment de très haute qualité. Donc là, je fais plusieurs couches, c'est ce que je vous disais. Et là, je travaille les feuilles. Donc là, je sors un peu du combo orange. Par contre, pour rester un peu quand même dans cette gamme de couleurs, même si là, on est plus dans une gamme de vert que de orange, je me suis créé un vert, mais qui était fait à partir de mon orange. Donc en fait, j'ai rajouté un petit peu de bleu dedans. Alors attention, parce que mon orange, c'est un mélange de rouge et de jaune, donc 2 couleurs primaires. Et si je rajoute un petit peu de bleu, je vais ajouter une 3e couleur primaire qui pourra me donner en fait un marron ou un gris, si je dose pas forcément très très bien en fait ma quantité. Donc, pourquoi je rajoute du bleu malgré tout? C'est parce que je veux désaturer au maximum en fait mon orange. Et en fait, dans ce mélange, je vais essayer d'y incorporer un tout petit peu plus de jaune, un tout petit peu plus de laque jaune pour avoir cette couleur qui tire un peu vers le vert. Alors ça, c'est super subtil. Moi, je travaille en ce moment, enfin pas essentiellement, mais voilà, je suis en train de couper un clear. Vous m'avez vu faire ça déjà, je sais plus avec quelle collection, ça devait être pour les boules de Noël, en fait, pour la collection de cet hiver. Et là, je l'ai recommencé cette petite opération pour utiliser en fait ce tampon qui vient aussi de la collection Rainbow et qui avait des textes à l'intérieur. Moi, j'ai évidé en fait les textes, enfin, j'ai enlevé les textes pour ne garder en fait que le contour du pola et m'en servir vraiment en forme pleine, pas avoir les textes à l'intérieur. Très pratique comme technique. Et là, on a largement la place de pouvoir découper le clear tout autour. Donc, à l'intérieur, je veux dire.
Donc, aucun problème pour ça. Mais oui, pour cette histoire, en fait, de feuilles vertes, en ce moment, moi, j'essaye de travailler avec peu de couleurs dans ma palette. Je privilégie les couleurs primaires. J'ai des couleurs, bien sûr, en complément, mais voilà, j'essaye de travailler comme ça et ça me force, en fait, à travailler mes gammes de couleurs et à comprendre un peu mieux comment sont composées les couleurs. Ce qui m'empêche pas de continuer à apprécier toujours autant, en fait, mes autres godets. Et c'est pas du superflu non plus d'avoir, quand on aime une couleur d'aquarelle, de l'avoir déjà toute prête dans son godet pour plein d'autres raisons. Mais moi, pour essayer de faire quelques petits exercices pratiques, j'essaye en ce moment de me limiter avec peu de godets. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, cette teinte-là, elle est assez compliquée à obtenir et c'est un savant mélange en fait entre les 3 couleurs primaires. Donc c'est un petit peu compliqué, mais vous pouvez très bien la reproduire, vous, en utilisant, par exemple, un vert olive dans lequel vous aurez incorporé peut-être un petit peu de orange ou un petit peu de rouge pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça c'est pour les petits abricots. J'avais refait un fond en fait dans le même esprit que celui de droite, sans la partie pochoir, dans lequel j'ai découpé le mot couleur. Donc là on est dans l'esprit, encore une fois, vous avez sur la petite mosaïque d'inspiration un texte où il y a le mot couleur. Alors c'est le mot c'est color. Moi j'ai utilisé la version française de ce mot. Encore une fois pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec cette mosaïque. Alors j'ai pas utilisé toutes les photos. Il y a une photo avec des poissons japonais aussi. On est dans les volutes. Voilà, pour vous donner des idées si vous avez envie de travailler le monde marin, par exemple, si ça vous inspire. Voilà, que j'ai pas forcément utilisé ici. Il y a une envolée de papillons aussi pour vous permettre de trouver l'inspiration assez facilement aussi. Là, je vous la remets encore ici, la petite inspiration. Donc, moi, j'ai travaillé avec les abricots, le texte en haut à gauche, et puis les fleurettes, les gerbéras. Donc, c'était l'image tout en haut. Vous avez aussi des petits bâtonnets de glace aussi, je trouvais sympa. Sur certaines planches des ateliers de Karine, vous avez aussi sur les planches estivales des glaces, des choses comme ça. Donc, si ça peut vous inspirer aussi, c'est possible. Je continue à travailler ma mise en page. Alors, moi, j'ai été assez bloquée avec cet exercice-là parce que je travaillais sans photo. Puisque le but... Alors, je ne sais pas si Karine vous en aura parlé quand les vidéos seront... Enfin, voilà, les challenges vont être postés, si elle vous en parle au début ou si elle vous en parlera à la fin. Donc, je ne dévoile rien pour l'instant, mais en tout cas, il fallait travailler pour nous sans photo. Et du coup, pour moi, ça a été assez compliqué puisque quand je fais une page d'art journal, je travaille sans photo, oui, mais j'ai un élément principal. Je vais travailler autour. Il y a un élément fort. Ici, il fallait que j'imagine une photo, donc je scrape comme si j'allais faire une page avec une photo, mais sans la photo. Et là, c'était hyper compliqué. Donc en fait, j'en avais une en fait qui m'a inspiré cette réalisation. Que vous verrez sur les photos à la fin, parce que du coup, je pense pas l'avoir, à moins que vous l'ayez vu passer, mais c'est pas sûr. Là, je travaille sans, mais j'arrêtais pas de la prendre en fait et de travailler comme si je l'incorporais dedans. Et donc, sur les photos à la fin, vous la verrez, c'est tel que j'ai imaginé aussi ce challenge. J'avais cette photo-là en tête et j'ai construit le challenge autour de cette photo. Donc ça a été assez compliqué en fait de créer une double page sans avoir la photo. Quand je fais une page de scrap, c'est la photo qui me guide. Quand je fais un album de scrapbooking, ce sont mes photos qui me guident. Quand je fais une page d'art journal, j'ai pas de photos. Par contre, je vais être dans une ambiance, un univers, et je vais en fait trouver un élément principal qui sera en fait le centre de ma composition. Par contre, là, je travaille une page de scrapbooking, entre guillemets, ou une double page de mini-album. Donc, je suis censée travailler autour d'une photo que je n'ai pas. Et pour moi, ça a été assez compliqué, ça. Mais bon, comme quoi, voilà. Et du coup, j'avais toujours cette photo en référence. Et comme c'était la photo qui m'avait guidée, en fait, dans mon challenge, j'ai fait comme si elle allait être incorporée dedans. D'ailleurs, peut-être que vous la verrez sur le projet final ou pas. Je ne sais pas. Alors, je vous la montre d'un petit peu plus près. Alors, là, vous voyez l'effet doré de la poudre, la poussière d'or, en fait,
de Schmick. Là, vous voyez donc l'abricot dont je vous avais parlé, où j'avais mis de la laque jaune en fait sur la partie la plus bombée. J'ai rajouté des gouttes de Posca blanc pour apporter des petites touches de lumière. Et puis ça, c'est la page de droite, donc la fameuse photo en question. Donc ici, j'ai utilisé une photo d'un artiste que vous retrouvez sur Instagram qui s'appelle Land of Arca. Je vais vous le mettre d'ailleurs en incrustation ici. Vous l'aurez aussi sur le post Facebook. Donc j'ai récupéré une photo qui m'avait beaucoup inspirée et vous voyez, on est vraiment dans les teintes dans ce combo-là et le vert des feuilles se rapproche. Ça, je ne l'ai pas fait exprès, mais se rapproche en fait de l'arrière-plan en fait de la photo. Donc voilà, et donc tout au fil, en fait, tout au fur et à mesure de ce travail, j'avais cette photo-là en tête qui m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise quand même quand j'ai travaillé. Voilà, j'ai commencé à travailler sans et après je me suis dit si, tu vas faire comme si elle était là et puis du coup, voilà, ça se passera beaucoup mieux. Donc je vous ai remis encore la petite inspiration. Vous allez avoir les photos à suivre. J'ai rajouté Mon monde en couleur qui est un texte qui vient d'une planche de stickers, il me semble, de la collection Rainbow. Il y a presque que des produits Rainbow. Non, pas tout à fait, parce que le pochoir, c'est Cahier d'automne, et la fleur de Gerbera, c'est Nude and Wild, dont je vous avais parlé. Et puis, j'ai rajouté donc le petit polar, aussi collection Rainbow, et il y a un petit nuancier aussi que j'ai rajouté pour apporter un petit peu de détail. Ça me permettait de travailler encore le combo couleur orange, donc c'est le nuancier de mes couleurs que j'ai utilisé ici, soit dans les mélanges, soit dans les niveaux de dilution. Et j'ai laissé des petites zones de blanc pour apporter encore un petit peu de lumière et que l'ensemble puisse respirer un petit peu. J'ai rajouté des petites touches de Posca blanc aussi sur certaines parties des tampons pour donner un petit coup d'éclat, un petit coup de lumière. Et puis, je crois que c'est tout. Donc, voilà, je vais vous laisser avec les dernières photos. Donc, je vous le redis, le week-end du NSD, vous pouvez poster vos participations sur le groupe Facebook Les Ateliers de Karine. Vous allez avoir un album dédié pour chacun des challenges que nous allons vous proposer pendant ce week-end. Donc, il faudra poster une seule photo de votre projet. Donc, si vous avez plusieurs photos, il faut nous faire une mosaïque, si vous voulez, mais une seule photo. Et si vous voulez bien me dire quelles sont les 2 photos ou plus qui vous ont inspiré et qu'est-ce qu'elles vous ont inspiré sur votre page, et puis me dire les produits des ateliers de Karine que vous avez utilisés aussi sur votre réa. Là encore, ça m'évite de vous poser la question quand comme ça me vient pas tout de suite. Voilà, je vous laisse avec les dernières photos. J'espère que ce petit challenge vous inspirera. Et puis je vous dis à très vite. Hein. Vous avez plein de challenges sur le week-end, donc plein d'inspirations à apprendre. Et je vous souhaite du coup un très bon scrap à vous. Allez, au revoir.